Désolée, j'ai été absent pendant environ 1 an parce que j'ai eu cours. Enfin, le chargeur de ma batterie de caméra ne marche plus. Du coup, en attendant de trouver une solution, j'avais filmé avec mon ordinateur. Du coup, la qualité sera moindre. Désolée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui, moi, m'énerve énormément. Enfin, dont j'aime bien parler, mais qui, je sais, va sûrement pas parler à énormément de gens. C'est... Pourquoi est-ce que dans Le Diable s'habille en Prada, le film, la personne... Enfin, le copain d'Andy n'est pas gentil. Et les potes d'Andy non plus d'ailleurs. Oui, je sais, c'est passionnant comme sujet. Mais j'aime beaucoup ce film, du coup... tant pis pour vous. Tant pis pour toi qui regarde tout seul ta vidéo. Dans Le Diable s'habille en Prada, Andy est donc le personnage principal du film. Elle a un copain qui s'appelle je sais plus comment et j'en ai absolument rien à foutre. Et des amis. Et le plot, c'est basiquement que Andy veut devenir journaliste et elle trouve un job dans ce grand magazine de mode où c'est le bordel et elle devient l'assistante de la chef du magazine. Et basiquement, c'est enfer pour elle et elle va commencer à apprendre à aimer ce boulot-là et à savoir naviguer dans ce boulot-là et voir un peu les travers du monde de la mode. Et c'est un film que j'adore, avec Meryl Streep et Anna Hathaway. Je sais, tout le monde n'aime pas Anna Hathaway, mais moi je l'aime beaucoup à cause de ce film entre autres. Parce que j'ai grandi avec ce film et j'aime beaucoup ce film et du coup j'aime beaucoup Anna Hathaway dans ce film. Du coup voilà. Et du coup le copain de Andy, donc notre personnage principal, joué par Anna Hathaway dans ce film, est un gros connard. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que lui il a sa petite vie, hein, il vit avec sa copine et il est sous-chef ou apprenti cuisinier dans un resto et il fait ses études là-dedans. Et ces deux potes qu'on voit à plusieurs reprises à Andy sont pour un, je crois, un accountant et l'autre elle bosse dans une galerie d'art. Et du coup ils sont tous en mode ouais, notre job c'est de la merde. Il y a une scène où Andy revient de son boulot et elle vient de sortir du boulot. Du coup elle a un peu crevé, etc. Et elle est absolument adorable et elle leur ramène des gâteaux. Elle leur ramène des cadeaux, pas des gâteaux, des cadeaux. Et du coup, en ramenant des cadeaux, elle ramène un téléphone qui coûte genre 15 000 $ pour son copain, des produits de beauté et de skincare, etc. pour son pote. Et pour sa pote, elle ramène donc aussi des produits de beauté et un sac à pareil 15 000 €, un truc comme ça. Enfin, des trucs qui sont pas encore sortis et qui coûtent putain de cher. Du coup, moi, si j'avais une pote qui me sortait ça, en plus sachant qu'elle bosse dans un environnement pas facile, qui me ramène ça, je pense que je serais quand même un peu reconnaissant. Eux non. Ils disent rapidement merci en disant ouais, je peux pas trop accepter ça de toi quand même parce que tu comprends, à la base tu galérais dans ta vie, donc bon c'est drôle, hein. Moi je me faisais de l'argent, pas toi, du coup tu comprends. Moi je vois la scène comme ça. Et ensuite il y a la supérieure donc de Andy qui l'appelle sur son téléphone. Et il faut qu'elle décroche parce que c'est sa boss quoi. Et si elle décroche pas, elle est un peu dans la merde, elle se fait un peu virer de son boulot. Ce qui n'est pas fun, sachant que le but à la base de pourquoi elle a pris ce boulot là, même si elle n'aime pas le monde de la mode, etc., et que c'est le bordel, c'est que si elle passe 1 an dans cette boîte, elle pourra ensuite bosser où elle veut, dans n'importe quel magazine, elle sera acceptée, parce à quel point ce boulot c'est hardcore. Du coup son but c'est de tenir 1 an pour pouvoir justement ensuite accéder à des boulots de journaliste, ce qu'elle veut faire quoi. Et donc ce que font ses adorables amis et son copain, c'est qu'ils lui prennent son portable en se foutant de sa gueule, en disant oh c'est ta boss, et si je répondais lol c'est trop drôle, ce qui est un comportement de connard. Et sur cette scène on est censé sympathiser avec eux, pas avec Andy qui est trop freak out et trop en train de stresser par rapport à ça, de se dire non putain faut pas que vous décrochiez parce que moi je peux potentiellement perdre mon job. Et on est censé sympathiser avec eux, donc ils font les gros cons en mode regarde, si je décrochais et que je disais que c'est une connasse, c'est trop drôle. Contre la pauvre Andy qui elle essaye de récupérer son téléphone pour potentiellement pouvoir garder son boulot. Sachant que donc 5 minutes plus tôt, elle avait quand même ramené des très très beaux cadeaux. Donc voilà, c'est des connards. Parce que je suis désolée, c'est pas comme ça que tu remercies ta pote. Et donc ensuite, elle réussit à récupérer son téléphone. Elle dit bon, vraiment c'est pas drôle, enfin faites pas ça. Elle décroche et elle part.
alors que ça fait 5 minutes qu'elle était là. Et t'as un contre-champ sur les 3 autres qui sont là. Oh mon dieu, elle a pas vu ça comme étant drôle. Waouh. Elle prend trop de la défense de sa boss. Voilà. Donc première scène qui me fait me dire que vraiment vous êtes des cons. Andy change d'amis et change de copain. Ensuite, Andy, à cause de son boulot, a de moins en moins de temps pour son copain. Parce que elle bosse en fait. Et lui, au lieu de la soutenir, passe son temps à lui dire à quel point c'est plus comme avant, ils sont plus proches. Et honnêtement, vraiment, tu te rends compte, on devrait passer plus de temps ensemble. Elle peut pas, elle bosse. Et il y a 2-3 scènes comme ça qui montrent au fur et à mesure qu'ils se séparent un peu parce que elle a pas le temps, basiquement. Dont une donc où durant la journée, Andy pensait qu'elle allait démissionner de son boulot parce qu'elle n'arrivait pas à faire un des trucs que lui avait demandé sa boss. Et c'est la boss lui avait dit si tu fais pas ça, si t'arrives pas à me faire ça, basiquement reviens même pas, ça sert à rien. Et du coup Andy n'y arrive pas. Et elle appelle son copain en disant je pense que je vais démissionner, ça sert à rien, de toute façon elle va me virer, ça sert à rien. Sauf que après avoir raccroché, quelqu'un d'autre l'appelle, ça a résolu le problème. Et ensuite, du coup, elle peut garder son job. Elle se rend compte que oui, il faut qu'elle garde son job quoi. Enfin, c'est une bonne opportunité, ce serait con de tout gâcher maintenant après tout ce qu'elle a mis dedans en fait. Autant aller jusqu'au bout. Et du coup, elle rentre chez elle. Le copain est là, ouais, j'ai acheté des fraises, waouh, trop fun. Pour célébrer le... Bon, ils ont pas énormément d'argent, ils sont payés un peu de misère tous les deux. Du coup, oui, c'est un peu genre... j'ai acheté des fraises à un endroit qui vend des bonnes fraises, comme ça on peut célébrer. En vrai, c'est très très cute. Cette partie-là au moins. Et du coup, il est en mode, ouais, pour célébrer ça. Il arrive et il voit qu'elle bosse sur un truc du boulot. Et il fait, putain, pourquoi tu continues de bosser là-dessus? Parce que t'as pas démissionné. Et elle lui dit, ouais, non, je me suis rendu compte que voilà... Et il fait ouais oui forcément machin, il commence à se plaindre basiquement. Et elle commence à dire oui mais quand même ça vient avec ses avantages, genre j'ai des nouvelles fringues, parce qu'un truc un peu qu'on a eu plus tôt dans le film c'est le relooking d'Andy où elle passe de ses vieilles fringues où elle était un peu en mode j'en ai rien à foutre et j'aime pas trop la mode et je fais ça pour m'habiller, pour pas être à poil mais sinon j'en ai rien à foutre, je prends des trucs confortables, à être basiquement très 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 dans la mode et très elle fait attention à ce qu'elle porte, etc. Une de part pour son boulot parce que gotta play the part. Enfin, si tu passes dans le truc de la mode, tu seras pas pris au sérieux si t'es pas un minimum, voilà. Et de 2, parce que ça se voit dans le film qu'elle commence à aimer ça, à aimer prendre soin d'elle, et etc. Et que voilà, enfin, juste maintenant elle aime bien ça, du coup elle le fait, tu vois. Genre, on a chacun ses centres d'intérêt qui changent avec le temps. Et du coup, elle commence à lui faire et t'aimes pas ces colliers, mes nouveaux colliers? Il fait non, t'as pas ma robe, Et là, elle lui montre qu'elle a aussi un nouveau signature dentelle. Et il fait et ça t'aimes pas? Ah non, t'aimes pas, t'as raison, je vais le rendre. Et lui, sur ce coup, il va la chercher pour. Voilà. Et c'est sous-entendu qu'ils ont une jolie nuit ensemble. Et je trouve ça hyper hypocrite et hyper gamin de la part du copain en fait, parce que il était en train de bouder parce qu'elle avait pas quitté son job quand même. Hein. Il boudait parce qu'elle avait gardé son job. Vous savez, le job qui lui permettra potentiellement plus tard d'avoir son métier de rêve. Et ensuite, du coup, il boude en mode... Alors, sachant qu'une scène plus tôt, on l'avait vu justement, la première fois qu'il avait vu sa copine relooker, la voir être en mode waouh, t'es trop bonne et tout machin, basiquement en mode waouh, t'es très jolie. Mais là, bizarrement, ça l'arrange plus, du coup, il est pas content. Enfin, ça l'arrange plus jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle a aussi de nouveaux vêtements et du coup, waouh, là, du coup, ça l'arrange beaucoup plus. T'objectives absolument pas ta petite amie, hein, mec. C'est génial, c'est goldé. Non mais moi ça me fait rire parce que quand je fais ces scènes, je suis là en mode putain mais Andy mais barre-toi, enfin il se... Non, c'est un connard, barre-toi. Alors je sais pas, moi le mec il me dit ouais non ça me fait chier que t'as des nouvelles fringues machin et je lui montre genre que j'ai un nouveau truc en dessous un peu sexy, il me fait ah oui là maintenant j'aime bien, je suis en mode en fait t'as un chien en chaleur, barre-toi. Genre en fait pour aller dans ton coin il t'en reviendra plus tard quoi, je sais pas, moi cette scène m'énerve. Et il y a une autre scène aussi où elle a un événement qui arrive, où elle est obligée d'assister et qui n'était pas prévu, le jour de l'anniversaire du copain. Et comme c'est un enfant de 4 ans, il est pas très content qu'elle rate son anniversaire, tu comprends. Et du coup, elle va à cet événement qui est hyper important, et pour le coup, une fois qu'elle a l'événement, il y avait une raison qu'elle soit là, enfin vraiment, elle a aidé pour cet événement-là, qui est en plus un gros événement de la boîte, quoi, c'est pas un petit truc, c'est pas grave si tu vas pas, hein, c'est vraiment ça,
gros gala, etc. Elle se barre le plus rapidement qu'elle peut. Elle loupe une opportunité d'avoir le job dont elle rêve plus tôt pour son copain. Parce qu'à un moment, il y a un mec qu'elle croise et il fait si tu veux, je peux te présenter à des mecs du métier de journaliste. Et elle fait non, faut vraiment que je rentre. Donc elle rentre, elle essaie d'aller le plus rapidement qu'elle peut chez elle. Elle lui achète un gâteau sur la route. Important, hein. Elle rentre pas juste sur les mains vides, elle rentre avec des cadeaux et un gâteau sur lequel elle a mis une bougie et elle s'est fait chier à l'allumer, un petit cupcake, avant de rentrer dans son appart. C'est trop mignon, je suis désolée, moi. Déjà, c'est complètement. Je trouve personnellement. Et du coup, elle rentre et le mec est en train de botter sur son canapé. Et après, il regarde et il fait t'es vraiment très jolie, et il part se coucher. Et du coup, elle se retrouve à un peu pleurer toute seule dans son salon parce qu'elle est en mode putain, merde, j'ai fait de la merde et tout. Je suis désolée, mais il y a un truc qui s'appelle en fait le boulot, et quand t'es investi dans ton boulot et que tu commences à aimer ce que tu fais, ce qui est son cas, elle commence à aimer ce qu'elle fait et ça se voit dans comment elle fait ses trucs. Ou du moins, elle commence à être bonne dedans, du coup, elle commence à avoir plus de responsabilités et on commence à lui donner plus d'opportunités. Bon, après, elle se rend compte que c'est pas la vie qu'elle veut, etc. Mais à ce moment-là du film, elle est intéressée encore dans ce job-là et elle fait de son mieux, elle essaye de vraiment bosser et de faire son mieux, quoi. Et je suis désolée, mais moi, mon partenaire ou ma partenaire rentre après une dure journée de boulot, sachant qu'il y a eu un gros imprévu qui lui a fait bosser beaucoup plus tard, et c'est mon anniversaire, et en plus l'autre me ramène sachant que j'aurais su que du coup, elle a pas eu le temps d'aller en chercher un avant, un gâteau et des cadeaux. Je suis désolée, mais moi, moi je me dis putain, t'es beaucoup trop adorable, si t'en retrouvais pas dû, enfin t'avais une grosse journée de boulot, c'est pas grave, tu vois, on peut le fêter plus tard. Non, lui il boude parce qu'il a 5 ans. En plus, plus tard dans le film, il dit non, mais j'ai pas boudé pour mon anniversaire, hein, j'ai pas 5 ans. Je fais si, si tu as 5 ans, t'as clairement fait ça, mec. Enfin, faut pas te cacher en fait, t'as clairement boudé parce qu'elle avait pas souhaité ton anniversaire et qu'elle avait pas pu être là pour ta fête d'anniversaire plus tôt dans la soirée. Je sais pas, perso, même maintenant quoi, enfin, mon anniversaire, on me le fête pas le jour même, c'est pas grave, enfin, je sais, après, moi je suis particulier sur ce point de vue là parce qu'on m'a presque jamais fêté mon anniversaire vraiment en fait. J'ai jamais fait des fêtes d'anniversaire, truc que là, le plus gros truc que j'ai eu c'est cette année où il y avait un truc qui était un peu organisé, machin, c'est trop chou. Du coup, moi, vraiment, tu me dis juste joyeux anniversaire et tu m'offres un cadeau si t'en as un, je suis déjà aux anges. Donc vraiment. Et donc ensuite, il y a une autre scène où là, il break up, entre guillemets, parce qu'il lui dit que basiquement elle a changé et que waouh, maintenant elle est beaucoup plus dans son boulot et elle bosse, tu te rends compte? Alors qu'avant, elle était un peu là tout le temps et ça l'arrangeait bien. Et du coup, bah, c'est bien mignon. Et du coup, elle était un peu dévastée parce qu'elle est en mode non, mais tu peux pas dire ça maintenant. Je pars à Paris dans une semaine et blablabla. Mais ouais, il est basiquement. Enfin, tout ce qu'il lui dit comme argument pour break-up, c'est basiquement tu fais ce boulot. Non, mais je suis désolée. Il lui dit un truc du genre non, mais ça me dérangerait pas si t'étais une pole danseuse, si au moins t'assumais d'être une pole danseuse. Elle assume complètement son boulot, en fait le seul truc que tu assumes pas c'est qu'elle soit pas 100% à ta disposition, qu'elle ait pas le temps 100% pour toi et qu'elle ait raté ton anniversaire. Voilà. Donc pour moi ça c'est bye bye. Et le truc qui me tue c'est qu'à la fin du film, spoiler au cas où vous étiez venu pour un truc, voilà, à la fin du film, spoiler, elle revient vers lui et elle lui et basiquement ils se remettent ensemble. Et c'est elle qui s'excuse. Et c'est elle qui dit ouais, t'avais raison, etc. Non. Non, il avait pas raison. Et je suis désolée pour elle parce que putain, elle revient vers lui. Et je me dis merde, tu vas encore vivre je sais pas combien de temps avec ce connard. Enfin bref, voilà. C'est juste un petit 20 sur le diable de Prada et ce personnage que je déteste. Et j'ai déjà vu des articles entiers sur pourquoi c'est un connard qui m'ont rendu très heureux. Voilà. Bye. As good as it gets, don't you dare second guess. Only one